Hello. Salut, salut. Ça y est, t'as atteint? Ouais. Moi j'ai atteint le palier du doublage. Ok, moi pas encore. Ok, donc on attend que t'aies atteint ton palier. Alors, tu veux que je t'explique le reconcept? Vas-y. En gros, c'est soit tu réponds à des questions qui pourraient te mettre dans la sauce, soit tu la manges. Soit je réponds à des questions qui peuvent me mettre dans la sauce, soit je mange. Vas-y. Ok, est-ce que t'es sensible au piment? Alors de base non, mais comme j'ai la voix irritée, je pense que ouais, là pour le coup. Tu sais que hier, Sylvus, il avait mal à la gorge, il a mangé ça, ça allait mieux. Oh bah parfait. Ça l'a anesthésié. Ok. Hop. Alors, première question que je pose à tout le monde. Est-ce qu'il y a un créateur ou une créatrice que quand tu l'as rencontré, t'as été archi déçu? T'étais en mode, c'est pas comme j'imaginais, ou je sais pas... Il y a des gens sur qui j'ai des a priori, mais rien en mode oh putain, tu vois, genre jamais en vrai. Non. Même des gens juste que tu sens pas ou des trucs comme ça, même... Des gens que je sens pas, si. Faut dire qui? Allez, allez. Tiens, je te le fais, tiens. Allez! Allez, le piment. On va éviter. T'es maline, hein, parce que tu sais qu'on va pas foutre la merde ou foutre l'événement dans la merde. Donc tu sais qu'on va bouffer cette connerie. Ah ouais? Vraiment beaucoup. Mais moi j'ai répondu. Ça c'est la mid. Il y a de la chantilly si jamais, c'est trop. Il y a de l'eau. Ça passe pas, la mid passe. Ok. Est-ce que il y a un truc que t'as fait dans ta carrière, genre tu regrettes de ouf, ou t'aimerais que les gens s'en souviennent pas, ou t'as envie d'oublier le truc, enfin que t'aimerais... Un truc, il y a plusieurs trucs en vrai. J'ai fait un rap avec Faflarage, donc celui qui a fait l'entrée de Prison Break, celui qui chante J'ai pas le temps, et Toxic Avenger, qui s'appelle Picapute. Et c'est probablement la plus grosse merde qui a été pondue sur cette terre, je te le dis d'avance. Et le problème c'est que du coup les gens ne veulent pas l'oublier. Ils veulent pas l'oublier, donc ouais, il y a ça, tu vois. Et ça c'est vraiment... Ouais, t'as honte quoi. Ah ouais, j'ai honte de fou. Après un truc en mode... Si, il y a un autre truc aussi. Les amis, mon premier partenariat quand j'ai commencé Twitch il y a 7 ans, c'était Klim. Et c'était du dropshipping à la mort, j'étais pas au courant. Moi j'étais en mode putain trop bien, une marque s'intéresse à moi. Ils m'envoyaient des produits et tout, et en fait j'ai enculé toute ma communauté pendant 2 mois sans le savoir. Mais c'était il y a 7 ans, mais tout début sans connaître le milieu en fait. Voilà. En vrai ça répond à la question que j'avais après, c'était genre est-ce qu'il y avait une marque avec qui tu regrettais d'avoir bossé, donc ça... Du coup j'ai répondu aux 2 questions. Ça englobe les deux, c'est nickel. Mais je le savais pas, tu vois, mais du recul je suis un peu en mode... c'est pas fou quoi. Voilà. Ok. Est-ce que il y a un créateur ou une créatrice de contenu sur qui t'as déjà eu un crush? Bah ouais. Je dois le dire? Ah bah... Je peux pas le dire parce que j'ai couché avec. Ah bah ouais, mais si, du coup. Non, non, je bouffe. Je bouffe. Ok, allez vas-y. Écoute-moi. Mes crushs vont au bout généralement les amis, je ne lâche pas. Je suis un pitbull, quand je chope ta jambe, t'es à moi, t'entends? Jusqu'au bout. Je suis un peu trop honnête non, dans ton truc. Non, non, c'est très bien, moi. Ah, Tout ok. le monde a été honnête. Ok, ok. Merci. Il y a un petit goût barbecue. Tant mieux, hein. Ah oui, smoky un peu. C'est très très bon. Ça va, c'est pas... Là, je pense qu'on arrive à mon palier, mais ça va. Tu vois? Encore une fois, il y a ce qu'il faut hein, pour Pour redescendre. l'instant, franchement. Est-ce que si tu pouvais supprimer, hormis les gens qui sont accusés de VSS, de machin, etc., une chaîne Twitch ou une chaîne YouTube d'un truc qui pour toi est surcoté ou sert à rien ou que t'aimes pas, ça serait qui? Je regarde plus YouTube. Ah, ça commence à m'arracher la langue là. Ah! Attends, je peux avoir un petit peu de dos ou un truc?
Attends. Attends, j'aime. Il y en a plus, sa mère? Non. C'était loin à tomber. Ok. Une chaîne Twitch que j'aimerais supprimer. Non. YouTube. Ah, ça arrache sa grand-mère à pute. Pardon, désolé. Y'a personne où tu dis c'est surcoté ou ça dégage. En fait, non, mais juste pour pas bouffer, je vais trouver un truc sur. Ok. Qui doit dégager de YouTube pour pas bouffer de la merde? Thibaut InShape, en vrai, allez, ça dégage. Ça y est. Allez. Ça marche. Non mais t'inquiète Chibi, c'est ok, je les ai conservés et tout. Est-ce que t'as déjà voulu être quelqu'un d'autre dans notre milieu et qui? Si j'ai voulu moi être quelqu'un d'autre? Est-ce que t'aurais aimé, genre là si tu devais choisir quelqu'un, si t'étais pas toi, quelqu'un d'autre dans notre milieu, genre ça serait qui? Dans notre milieu, en France? En vrai, Magla, c'est mon amie, donc tu vois, je suis pas en mode j'ai envie d'être elle. Mais si c'est quelqu'un qui m'inspire, je dirais que c'est elle, parce que je trouve que c'est une vraie businesswoman, une vraie working girl. Et en tant qu'amie, c'est une nana qui passe son temps à être solaire et à motiver les gens, etc. Et pour moi, j'ai beaucoup d'admiration pour elle en tant qu'amie, mais aussi en tant que créatrice, tu vois. C'est ok. Elle arrive plus à réfléchir. Si, ça va, tranquille. C'est quoi l'OP qui t'a rapporté le plus? Alors, je vais pas dégager Thibaut pour ça, je dégage parce qu'il est d'extrême droite, frérot. Voilà, c'est quand même deux choses différentes. Tiens. Laisse tomber. Du coup, c'est quoi l'OP qui t'a rapporté le plus? L'OP qui m'a rapporté le plus? En vrai, moi, je me fais toujours baiser sur mes OP. En tout cas, celle que... Par exemple, je faisais plus de vues qu'un pote à moi, il était payé 14 000 et moi, je t'ai payé 4 500. Okay. Donc, je crois que l'OP qui m'a le plus rapporté, je dirais... Laisse-moi réfléchir. Une avec Orange, c'était 6 500. Et c'était un stream, c'est ça? Ouais. Putain, je crois que c'est le stream que j'ai refusé. Ah ouais. C'était sur cyberharcèlement. Ouais, c'est le stream que j'ai refusé. Ouais, et en fait, il m'avait proposé de le faire aussi. Et en fait, j'ai refusé parce que tu sais, j'avais pas envie de reparler de tout ça. Genre, j'étais en mode, j'en ai marre qu'on m'appelle pour parler toujours de ça. Et du coup, j'étais en mode, vas-y, Nick. Ouais, mais là, c'est dans le milieu de GTRP. Je sais, mais même. Genre, j'étais en mode. Ouais, mais moi, sachant que j'ai été pendant 5 ans dans ce milieu-là et que je l'ai vécu, bah, et qu'il y a beaucoup de filles qui m'ont regardé sur GTA, je me suis dit que que je pouvais dire les choses, tu vois ce que je veux dire. Quand je te dis ça, c'est pas du tout en mode je comprends que les autres l'ont fait. C'était juste moi, en fait j'en ai marre qu'on m'appelle que sur des thématiques comme ça. Je comprends parce que très souvent quand on nous contacte, c'est ça fait quoi d'être une créatrice de contenu sur internet en tant que femme, machin, et pas juste en mode pour des choses juste parce que t'es créatrice de contenu, tu vois. Et je comprends de fou. C'est ça, et moi j'avais envie de changer ce truc là déjà. Alright. C'est quoi le plus gros mensonge que t'as fait à ta communauté? Un mensonge que j'ai fait à ma communauté et que tu pourrais assumer aujourd'hui? Bah en fait, en vrai, sincèrement, je leur mens pas, je dis toujours tout. Y a pas des trucs que t'as pas voulu dire parce que tu voulais pas qu'ils soient au courant maintenant, ou c'était pas le moment, ou des choses comme ça? Non, généralement, quand il y a un truc, je le dis, même si c'est trop intime, je le dis avec des formes pour aller dans ma vie privée, mais laisse-moi réfléchir. Un mensonge que j'ai fait à ma commu. J'ai lancé une guerre dans ton chat en disant cette phrase tout à l'heure. De quoi? Puis alors je vois ça débat sur la politique maintenant, je suis en mode... Tout à l'heure, je suis de l'extrême droite, donc Si, c'est vrai que souvent je vais leur dire que j'ai de l'eau alors que je vais faire caca en fait. Ouais. Tu vois, ça c'est vrai, ça arrive souvent. Je dis, ah, les gars, j'arrive, je vais me prendre un truc à manger, mais en fait je vais détruire mes chiottes, ça arrive très souvent. Je te jure, c'est vrai. Non mais c'est ok. C'est ok de ouf, je comprends. Mais du coup, maintenant, chaque fois que je vais vraiment chercher de l'eau, ils sont en mode oh, mais je suis en mode non, je vais vraiment chercher de l'eau pour le coup, tu vois. C'est terrible. Ils sont sur le qui-vive. Quel est le moment où t'as eu honte? Ah bah tu l'as déjà dit un peu de ton contenu ou de ton travail, mais genre ou alors plutôt, c'est quoi l'expérience, on va faire plus précis, RP qu'avec le recul tu ferais plus, enfin ou tu ferais pas?
Alors il y a 6 ans, j'ai fait des RP avec des accents. J'ai joué une tantine de quartier avec un accent africain et avec du recul, quand je le regarde, c'est hyper raciste. Genre vraiment, c'est très cringe. Mais à l'époque, c'était dans les mœurs, je sais pas comment dire. Maintenant, comme la société avance, quand tu regardes, t'es en mode oula oula, tu vois, genre ouh là là, pourquoi j'ai fait ça? Ouais, je comprends. Je comprends de ouf. Mais il y a beaucoup de gens qui ont dit ça aussi, des trucs qu'ils ont fait maintenant et avec le recul, ils étaient en mode non, mais en fait, c'était pas ok, sauf que tout le monde le faisait. Le P-word, à l'époque, c'était genre une ponctuation pour moi. Mais genre en mode comme si j'ai gros con, un truc comme ça, tu vois. Mais c'était il y a genre 8 ans. Maintenant, ça me vient même plus à l'idée de dire un mot comme ça. Et c'est là où ça montre que justement tous les mouvements qu'on a, que ce soit féministes ou même les mouvements pour éduquer les gens sur les réseaux, ça fonctionne parce que même notre façon de penser, elle a évolué en fait, tu vois. Donc ouais. Ah, c'est ok. Le P-word, on va pas le dire, bande de nazes. C'est un mot homophobe, en gros. Un peu comme connard, mais c'est autre chose et c'est un truc qu'on dit souvent. Est-ce que ton partenaire ou ta partenaire t'a déjà freiné dans tes activités sur les réseaux sociaux? Ou est-ce que ça a déjà posé problème? Alors je me suis séparée après 3 ans, il y a seulement quelques mois. Donc je parle de mon ex du coup. Non, il m'a jamais freiné, mais c'est vrai que comme il veut il voulait qu'on vive que dans le sud. Du coup, je pense qu'en étant dans le sud pendant 3 ans, ça m'a un peu freiné dans mes opportunités sur Paris. Parce que du coup, j'avais 6 heures de route aller-retour, ça me faisait 12 heures en 24 heures, tu vois. Mais sinon, non, c'est quelqu'un qui m'a énormément soutenue et qui a toujours été là pour moi dans n'importe quelle circonstance, tu vois. C'est une bonne chose. Mais j'ai eu la même situation que toi, c'est pareil, ça s'est arrêté aussi parce qu'il voulait absolument, pour le coup, rester à Paris et moi, voilà, plus du tout, tu vois. Et donc, plutôt que de l'obliger à venir avec moi aussi, j'ai préféré split. Tu restes à Paris ? Il voulait que tu restes à Paris ? Ouais, parce que lui, il avait toute sa famille, toute sa vie à Paris. Et tout moi, après la fin du Covid, là, j'en pouvais plus de vivre à Saint-Denis. J'avais envie d'ailleurs, je pouvais bosser n'importe où, donc j'avais plus besoin. Donc ouais, pour toi, c'est pas indéfectible de vivre très loin de Paris et de... Après, je suis à Bordeaux, 2 heures de train de Paris. Ah ouais, ça va, parce que moi, c'était vraiment 6 heures, tu vois. Non, moi, c'est un entre-deux, c'est-à-dire, je peux très facilement aller à Paris, donc c'est le meilleur des entre-deux, tu vois. Mais non, par contre, j'avoue, à 6 heures et tout, ça m'aurait forcément mis aussi un peu dans la merde. Montpellier, ça m'avait un peu... Pourtant, c'est les vidéos du streaming, ça m'avait un peu coupé sur certains trucs. Ok, ouais, bah, je vois. Après, Montpellier, je crois que c'est 3 heures, non ? 3h30 de Paris, ouais. Ok, ouais. Est-ce que t'as déjà menti sur ton âge pour plaire à des garçons ? Jamais. T'avais plus belle ou plus jeune ou quoi que ce soit ? Non, mais à l'époque, je pense que c'était beaucoup plus facile de se faire groomer. Donc en fait, quand il y avait des mecs plus vieux qui venaient me voir, j'étais en mode « Oh putain, un mec vieux qui s'intéresse à moi, trop une dinguerie !» Et souvent, j'avais des mecs qui étaient plus vieux que moi quand j'étais mineure, tu vois. Ah, mais ça, on s'en rendait compte avec le recul après. Bah maintenant, on est en mode « Waouh, putain, le nombre de gros pointeurs sa grand-mère, c'est une folie, hein !» Ouais, il y en avait vraiment beaucoup. Et surtout, à l'époque, ils faisaient croire que c'était valorisant en fait. Ouais, grave. C'est ça le problème. Si tu voulais faire, t'avais l'impression qu'on disait ouais, t'es vachement plus mature que ton âge, t'es en mode ok. Je suis grave mature et tout, mais pas du tout. T'es pas mature. T'es pas mature. T'es en train de construire ton émotionnel de il a juste envie de te pécho. Mais j'aime pas ça, c'est juste que quand t'es jeune, t'es pimpante. Ça n'empêche pas que tu peux être intelligente, avoir de la jugeote, mais ça n'empêche qu'en tant que femme, tu n'es pas construite. Ce qui fait que quand un homme qui a genre 5-10 ans de plus que toi arrive et qui a plus d'expérience, il peut te façonner. Alors que quand t'arrives et t'as 30 berges comme toi et moi, le mec il arrive, il te met un truc, tu lui mets un stop direct, tu vois. Donc on est beaucoup moins manipulable, tu vois. Alors, on a plus d'expérience pour le. Ça ouais. Le body count. Non, oh putain, vous allez dire, donne-moi ton piment. Le body count. Non, je vais pas le dire. Tu veux manger? C'est pas dans tes questions. Ouais, c'est. Quel pourcentage de tes partenariats sont des choses que tu consommes vraiment? Et est-ce que tu as déjà fait un partenariat où vraiment, bah, c'est pas un truc problématique, mais en vrai, tu le consommes pas vraiment, mais ça paye quoi? Alors, tout ce qui est nourriture et tout, non, je consomme vraiment. Simplement parce qu'en fait, j'ai pas envie de mettre ma commu en danger. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas. Je préfère goûter, tester une semaine et tout et me dire. Oui, mais consommer. Genre par exemple, tout le monde est sur Oli, j'ai du mal à croire que tout le monde boit du Oli. Ah, moi je bois du Oli, hein. Je trouve ça faux. Mais je bois que les iced tea, j'aime pas les boissons énergisantes, tu vois. Non, moi je suis Oli et je consomme vraiment les boissons, surtout les iced tea, les boissons énergisantes, j'aime pas trop. Mais après, est-ce que j'ai déjà fait des OP pour de l'argent? Oui, bien sûr. Les moments où t'es dans la merde, mais je le dis, tu vois. Je le dis, ma commu, il y a une OP qui arrive et tout, j'ai besoin de thunes. Et je sais pas moi, par exemple là j'ai fait une OP récemment sur un FPS, alors que je suis pas une joueuse de FPS, mais comme j'ai perdu ma maison dans des inondations le 26 octobre, que j'ai déménagé, que j'ai plus d'économie de côté, je leur ai dit les gars j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de, tu vois.
Ou alors j'avais fait un jeu sur une OP sur un jeu de merde. C'était horrible. Et genre la commu voyait que c'était horrible. Ils me lisaient dans mon regard, ils étaient en mode waouh, le jeu est incroyable dans le chat et tout. Et on se faisait des clins d'œil comme ça et tout, tu vois. Mais genre, attends, c'est fun. Tu vois. Tu te souviens plus du nom? Ouais. Tu te souviens plus du nom que c'était le jeu? Quelqu'un se rappelle s'il y a ma commu qui est là du nom du jeu? C'était un jeu mais éclaté, genre vraiment c'était un remasterisé. Non, pas les aliens suceurs, j'avais bien aimé ce jeu. Tu connais pas? Attends. C'est quoi ça, les aliens? Non, en gros, il y avait un jeu, ça c'était pas une OP, c'était un jeu que j'avais acheté, où en gros, t'as des aliens et quand ils t'attrapent, ils te sucent. Mais je le savais pas au début. Mais du coup, quand tu te fais attraper par un alien, et bah tu vois sa tête et il te suce et tout, c'était très bizarre, je te jure. Non, par contre, non, c'était pas Road. Ah oui, putain, mais ça c'était pas une OP, mais c'était de la merde. Road 96 c'est très bien, mais le 2 c'était vraiment roller simulator, j'ai pas aimé. C'était un jeu dans l'espace, c'est ça, Aziox, c'était un jeu dans l'espace. C'est pas Metroid? Non, c'est pas Metroid, c'est... En gros, t'es dans un vaisseau, il y a des aliens, c'est hyper dur. System Shock. Alors, pour le coup, System Shock, c'est un bon jeu, mais c'est le remaster. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont juste remaster un vieux jeu. Oui, c'était horrible. Et en fait, le truc, c'est que quand il est sorti, System Shock, c'était un bête de jeu, mais c'est juste que le remaster a juste fait une refonte graphique et du coup, ça a un peu vieilli sur le truc. C'est comme si tu jouais à un vieux Doom, mais juste avec un truc, des fois, ça pourrait être un peu bon. Ah non, je te jure. Je comprends. Attends, il y a quelqu'un qui a dit, nous, on a vécu la même chose. Oui, non, rien à voir. Ok. Bah écoute, c'est bon pour moi, hein, je vais pas te tenir plus. Hein. T'as répondu. Non, ça va, t'as pas trop souffert, t'as été honnête. Y'a pas de soucis. Hein? Ouais, mais parce que en fait, il suffit qu'il y ait. Toi, t'en as fait 2 et le passage au-dessus, c'est tout de suite très vénère. Mais en général, ça va pas plus loin. Tu aurais eu une question là où t'aurais pas répondu, mais après, les questions sont suffisamment ok avec vous pour que vous y répondiez. Il y a pas trop de raison, tu vois. Ouais, ça va, c'est pas non plus. Non, le but, c'est bourbier, mais pas à ce point. Et merci beaucoup du coup. Écoute, merci à toi. Bah t'inquiète, de toute façon on va se revoir vite hein, dès que t'as atteint ton palier de doublage. Oui, dès que j'ai mon palier de doublage, d'ailleurs je vais aller voir la commu, voir s'ils ont continué à faire des dons ou pas. Parce que je sais qu'ils sont là, je les vois. Merci beaucoup. Merci, bon stream à vous les potes. Ouais, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hop là.